Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un livre. Donc le livre, ça va être Les Jardins de Lumière d'Amin Maalouf. C'est un livre qui est une autobiographie romancée de Mani, le fondateur du manichéisme, qui fut prophète de son temps en Perse du 3e siècle après Jésus-Christ. Voilà, je vais vous présenter ce livre et vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, donc Mani, c'est un jeune Perse qui va avoir bien des déboires, bien des histoires, pas à cause des religions, mais à cause des religieux. Parce qu'il le dit dans le livre, et là je cite, il dit mon défaut, mon tort, c'est de vouloir concilier toutes les religions et de ne pas vouloir dire du mal de la religion du voisin, du concurrent, etc. Et c'est exactement le thème central du livre. C'est exactement le thème central du livre, c'est voilà, que les religieux se retrouvent souvent entre eux, au niveau identitaire en tout cas, se retrouvent souvent autour de l'anathème des autres, autour de... Voilà, il y a le nous et il y a les autres. Il y a les autres qui font pas bien, il y a nous qui sommes dans la vérité, etc. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans, et Mani, lui, son tort, c'est de vouloir tous les concilier. Et du coup, il va lui arriver tout un tas d'aventures. Donc c'est un jeune qui a grandi parmi des religieux, hein, qui s'appellent les Vêtements Blancs, voilà, qui ont vécu au 3e siècle, hein, voilà, en même temps que Mani, c'est logique, qui ont vécu au 3e siècle sous l'Empire perse. Voilà, et là c'est le début de l'histoire. Mani va grandir parmi ces gens qui sont des religieux, hein, qui sont dans un temple, voilà, dans un environnement assez fermé, et il va avoir une révélation prophétique, il va avoir voilà, des visions où Dieu va lui parler. Voilà, et il va se sentir investi d'une mission, il va partir en voyage et il va parcourir toute la Perse jusqu'à l'Inde, il va même aller en Inde. Voilà, donc il va lui arriver tout un tas de péripéties. Et on va bien nous montrer dans ce livre, hein, l'histoire de Mani tout au long de l'histoire du déroulement. Voilà, on va bien se rendre compte de l'intolérance dogmatique des religieux, mais surtout des cléricaux dans les religieux, c'est-à-dire comme on appelle les gardiens du temple. D'ailleurs, Mani a cette phrase intéressante quand il parle à un religieux, à un mage, qui lui dit, voilà, en gros, il lui dit: moi je suis le porteur de la voix, porteur du message de l'Avesta, porteur du message divin, etc. Et Mani, il lui répond: parfois on se croit le porteur d'un message alors qu'on n'en est plus que le cercueil ou le tombeau. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais vous voyez où il veut en venir. Voilà. Certains s'investissent d'une mission de porteur de message, et en fin de compte ils dénaturent complètement le message. Et voilà, pour vous donner le genre d'exemple sur les thèmes abordés dans le livre, Mani à un moment va dire les religions, je me demande si c'est pas une création de Satan, en fait, afin de défigurer l'image de Dieu, défigurer l'image divine. Voilà, et on voit qu'il a une vraie déception, pas forcément envers les religieux, mais pas forcément envers les religions, justement, c'est le contraire, mais plutôt envers les religieux qui se montrent pas dignes du tout du divin. Et lui qui a vraiment eu des visions et qui est en communication par ses visions, c'est pas réellement une communication directe, hein, mais qui est en communication avec le divin via ses visions. Voilà, lui, il est vraiment dans une spiritualité extrêmement intériorisé, quelque chose de très noble, de très... Voilà, donc du coup il comprend mal ces religieux qui se comportent un petit peu comme des gardiens du temple, des gardiens de rituels, de traditions, etc. Et donc du coup il va se frotter à l'intolérance de beaucoup de ces religieux, et puis malgré tout ça il rassemble beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui le suivent, etc. Il va faire beaucoup de croyants, voilà, qui vont le suivre, Mani, derrière cette religion du coup qui s'appellera le manichéisme. Et comme ça il va rassembler beaucoup de croyants jusqu'à ce que le plus puissant empereur de Perse, hein, s'intéresse à lui. Alors on s'intéresse à lui aussi parce qu'il est médecin, c'est un très très bon médecin, hein. Il est également peintre, médecin, philosophe. Et voilà, et au fur et à mesure, je
peux pas trop vous raconter parce que sinon je vais casser l'intrigue du livre, mais enfin Mani se retrouve à conseiller cet empereur, l'empereur de Perse. Alors ils vont assez rapidement se lier d'amitié parce que l'empereur de Perse il croit en Mani et puis il voit que ses conseils sont bons, c'est du bon sens, de la justesse, de l'amour. Euh, voilà, ça a vraiment la consistance du divin, quoi, dans le discours et dans le comportement également. Et voilà. Et c'est vrai que assez rapidement, l'empereur de Perse va faire confiance à Mani, il va devenir son proche conseiller. Et leurs relations vont commencer à se détériorer à un moment du livre où l'empereur perse veut aller conquérir de nouvelles contrées, conquérir par le sang. Et Mani, lui, il veut conquérir, mais il ne veut pas conquérir de la même manière qu'un puissant d'un empire. Il a une autre manière à lui de vouloir conquérir. Hein. Vous imaginez bien comment on peut vouloir conquérir un prédicateur d'une nouvelle religion. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que Mani va perdre un petit peu la protection qu'il avait du souverain de Perse et qu'il va subir des choses assez horribles jusqu'à la fin de sa vie. Mais il va rester fidèle à sa foi et d'une dignité et d'une sagesse jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc le manichéisme, c'est une religion qui a réellement existé. Le manichéisme, en fait, c'est... alors je ne vais pas vous résumer ce qu'est le manichéisme, hein, je ne vais pas vous faire un cours théologique sur le manichéisme là tout de suite, mais pour que vous ayez une idée de ce que c'est le manichéisme, c'est cette dualité qu'il y a entre l'âme qui serait d'essence divine et la part plus sombre de nous qui serait tout ce qui est la chair, le corps, etc. Donc c'est assez proche du catholicisme, on pourrait dire, hein, d'ailleurs. Certains considéraient Mani comme le continuateur du Christ. Voilà. Euh, mais c'était vraiment très important dans le manichéisme. Il y avait ce dualisme qui fondait la doctrine, hein, ce dualisme entre l'âme et le corps, l'âme d'essence divine et le corps d'essence, en tout cas, attiré par Satan, et la construction de Satan, la chose de Satan, voilà, peut-être l'objet par lequel Satan le diable, hein, quoi, nous manipulerait. Voilà. Voilà, donc je vous ai résumé ce qu'était ce livre, Les Jardins de Lumière d'Amin Maalouf. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans le livre. Ce que j'ai pas aimé, je vous le dis tout de suite, il y a pas grand chose, hein, voire rien du tout. Il y a quelques petits moments avec le souverain, des petits moments qui peuvent peut-être parfois un poil long, mais voilà, ça se lit bien, hein. C'est Amin Maalouf. Amin Maalouf a vraiment une écriture, comme je vous l'ai déjà dit pour d'autres livres, extrêmement agréable. Voilà. Ce qu'on retrouve dans le bouquin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que comme d'habitude avec Amin Maalouf sur ce genre de roman, c'est un roman, hein, mais c'est historiquement c'est très recherché. Voilà, c'est basé sur des faits réels, c'est basé sur un travail de recherche historique le plus exact possible. Voilà, à ce niveau-là, c'est très intéressant parce qu'on en apprend beaucoup sur la Perse du IIIe siècle, du coup, en même temps qu'on lit un roman extraordinaire et qui nous parle de tolérance entre les religieux et de l'intolérance de certains religieux et surtout des cléricalismes religieux. Pardon, c'est dur à dire. Voilà, donc pendant qu'on a cette histoire, on a en plus des éléments extrêmement précis de tout ce qui est la période historique de la Perse du IIIe siècle, donc c'est extrêmement riche à ce niveau-là. C'est extrêmement riche au niveau de l'histoire, des gens qui le rencontrent, etc. Voilà, donc encore une fois, Amin Maalouf nous fait vraiment un très très beau livre, quelque chose d'extrêmement agréable à lire, avec une belle morale, une belle histoire, beaucoup de complexité dans les échanges. Voilà, un travail dans ce livre qui nous envoie tous à nos propres croyances et qui nous incite à beaucoup plus de tolérance les uns envers les autres. Beaucoup plus de tolérance. Voilà, et je le dis en premier pour moi parce qu'on est tous pareils, on a un petit peu du mal à tolérer parfois les croyances des autres et on peut être un petit peu vif parfois, un petit peu vif dans les débats. C'est un livre qui est vraiment extrêmement intéressant pour ça. Voilà.
Donc c'est un livre, vous l'avez compris, que je vous recommande extrêmement vivement. Donc je vous le rappelle, c'est Les Jardins de Lumière d'Amin Maalouf. C'est un livre qui traite de l'histoire de Mani et du manichéisme dans la Perse du IIIe siècle. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau bouquin. N'hésitez pas à liker la page sur Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt également sur le blog Enfant du siècle. Là. Je vous mettrai l'adresse juste après, là elle sera juste par ici. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À ciao ciao et puis bonne lecture.